On va travailler d'abord avec le squelette. Vous avez pu installer le squelette, faire tourner le squelette? Bon, avant de voir le squelette, on va répondre aux questions tranquillement, une par une. Donc, PEGL, LRI. Les TD, les graphes, l'énoncé, le corriger. Bon, j'oublie les gens, j'en ai déjà. Allez. On veut construire une bibliothèque Java permettant de manipuler des graphes non orientés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces graphes? D'abord, il faut construire les graphes. Pour ça, on a des méthodes qui permettent de construire d'abord un graphe vide. Et ensuite, une fois que ce graphe vide est créé, on lui ajoute des sommets. Et ensuite, on lui ajoute des arêtes. Les arêtes après les sommets, parce que les arêtes connectent les sommets. Donc, il faut déjà avoir les sommets avant de les connecter. On veut afficher un graphe. Donc, les sommets vont être étiquetés par des chaînes de caractères. D'accord? Et pour chaque sommet, on va vouloir afficher les arêtes qui sont incidentes, en plus exactement les sommets qui sont voisins de ces arêtes. Ça va nous suffire. D'accord? On veut pouvoir colorer les sommets. Ça, c'est juste le truc de base, d'accord? Construire et afficher les graphes. Ça va déjà nous occuper un moment. Et puis ensuite, on veut calculer des choses avec ces graphes. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut calculer avec des graphes. Mais les trucs les plus classiques, on va dire, c'est de colorer les sommets de manière à ce que deux sommets adjacents aient des couleurs différentes. Problème des couleurs. Alors, non pas une coloration optimale, c'est un problème qui est difficile. Mais une coloration qui est correcte et quand même pas trop de couleurs, quoi. Parce que sinon, c'est trop facile. On n'a qu'à numéroter les sommets et la numérotation correspond à une couleur unique. Enfin, ça va marcher, d'accord. On veut calculer la distance entre les sommets, d'accord, la longueur du chemin le plus court qui mène de l'un à l'autre. La longueur du chemin, c'est juste le nombre des arêtes. Et enfin, en dernier, on veut pouvoir, si la distance est par exemple 3, on veut un chemin à 3 arêtes qui nous mène d'un sommet à l'autre. Si la distance entre deux sommets est 3, on veut pouvoir, depuis un sommet, calculer un chemin qui mène à l'autre sommet, effectivement, qui a 3 arêtes. D'accord? Alors là, il y a un baratin qu'il faut lire relativement attentivement, d'accord, qui est, en plus de cette espèce de cahier des charges, là, on a des contraintes qui peuvent... La pédagogie de ce truc, c'est que ça arrive en vrai, ce genre de contraintes, d'accord? C'est des contraintes de temps et de mémoire. Donc, la contrainte mémoire est faible, ça veut dire que chaque sommet, on peut stocker plus d'informations que juste une quantité fixe, d'accord? On va vouloir stocker le nom du sommet, mais on peut aussi stocker d'autres choses, du moment que ça reste proportionnel à la taille du graphe. Ça, c'est quand même assez beaucoup, d'accord? Si chaque sommet stocke une quantité d'informations proportionnelle à la taille du graphe, l'ensemble des sommets, il va avoir une information proportionnelle au carré de la taille du graphe, parce qu'il y a le nombre de sommets proportionnel à la taille du graphe lui-même. Donc, on va multiplier, ça va faire un truc. Par exemple, on a un graphe de taille 100, et ben, sur chaque sommet, on pourra avoir une mémoire de l'ordre de 100, et en tout, ça va faire 10 000. Une contrainte de temps forte chez la requête. La réponse aux requêtes de distance et de couleur doit se faire en temps constant, sauf pour les routages. D'accord, là, il faut faire un temps proportionnel au nombre d'arêtes dans le chemin envoyé. Bah oui, c'est quand même le minimum, d'accord, parce que le chemin qu'on calcule, il faut quand même le construire.
Rien que le fait de le construire, ça prend un temps proportionnel à sa longueur. D'accord? Donc, c'est plus un temps constant. Enfin, au moment de la construction, on vous dit, on admet les calculs plus coûteux, sans préciser qu'est-ce que ça veut dire plus coûteux. Donc, cet énoncé, en fait, il est déjà pas facile à comprendre. Et donc, la première question concerne la compréhension de cet énoncé. Comment satisfaire les contraintes de temps fortes aux requêtes en exploitant les contraintes de temps faibles à la construction? Dit autrement, on s'autorise à aller doucement à la construction. Ah, ils sont partis en vacances. Bon. On s'autorise à aller doucement, aller lentement à la construction, mais ce qu'on veut, c'est aller vite au moment de la requête. Ça peut se comprendre. Parce qu'au moment de la construction, c'est un truc qui se fait offline, d'accord? On construit le graphe, il n'y a personne qui attend la réponse. Et puis les requêtes, par contre, il y a quelqu'un qui est derrière son écran et qui veut avoir le résultat de sa requête tout de suite. D'accord? Allez, bon, comme on est en petit comité, tout le monde va être interrogé à chaque fois, hein, maintenant, à partir de maintenant, hein, aussi bien en PIL qu'en POGL, c'est ce qui se passe, hein. Donc, je vous prends dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique pour changer un peu. D'accord? Je commence par Shutong Zhang. Bonjour, rebonjour, je vous ai vu tout à l'heure, il me semble. Bonjour. Ah non, je vous ai vu hier, non. Bonjour. Alors, la question, vous comprenez la question? Oui. Est-ce que vous avez une réponse? Comment satisfaire un modèle C'est exprimé. Je pense que on doit fournir une distance, couleur Oui. et constitution de classe graphe. Donc, à la construction du graphe, on peut prendre du temps, mais au moment de la requête, il faut aller vite. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller vite et en plus de ça, qu'est-ce qu'on propose de faire pour les calculs qu'on fait au moment de la requête, on n'a qu'à les faire au moment de Couleur, ouais, c'est couleur et distance. Ces calculs-là, au lieu de les faire au moment de la requête, on n'a qu'à les faire au moment où on a le temps, c'est-à-dire construction, voilà, on a le temps à la construction. Donc on va les faire au moment de la construction. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? La construction se fait progressivement en ajoutant des sommets et des arêtes. Donc, à oui. chaque fois qu'on ajoute un sommet ou une arête, qu'est-ce qu'on va faire? Hum, On souhaite à chaque instant que on ait calculé les distances et les couleurs. Qu'est-ce oui. qu'on fait quand on ajoute, qu'est-ce qu'on fait quand on ajoute un sommet ou une arête à ce moment-là? Ajoute les deux points, Comment? les deux points. Je ne comprends pas. Et top point, je ne comprends pas ce que vous me dites. Voilà. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire que on va calculer à l'avance les distances et les couleurs? Ça veut dire que à tout instant, dans notre graphe, il y aura les distances et les couleurs toutes prêtes à être fournies. Vous comprenez? Oui. Mais ça suppose quoi, ça? Ça suppose que quand on ajoute un sommet ou une arête, on fasse quoi? Euh, une
Thì nord et Bon. Je vais prendre, je ne souhaite pas vous donner le corrigéogramme, c'est chiant, hein. Je vais te faire deviner, c'est plus marrant. C'est ça mon contrat de pédagogique. Je vais prendre le cas de la couleur qui est plus simple, d'accord? Imaginez que on a un sommet A, un sommet B, d'accord? Ils sont oui, reliés. Comment est-ce que vous coloriez ça? Bon, je vous aide là-dessus. On peut donner la couleur 0 à A et la couleur 1 à B. D'accord? d'accord. Oui, on va. Si je rajoute un sommet ici, connecté à 0, ben, je vais pouvoir aussi le colorer comme 1. D'accord? Maintenant, si je rajoute encore une arête ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux sommets qui sont voisins et qui ont la même couleur. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La ligne, Ouais, j'ai rajouté une arête entre B et C. oui. On a deux sommets voisins qui ont la même couleur. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée, c'est qu'à chaque instant, les couleurs sont correctes. Donc, si je rajoute cette arête, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les couleurs ne vont plus. Il faut que je le recalcule. D'accord? C'est tout. Au fur et à mesure que vous ajoutez les arêtes ou les sommets, il faut recalculer les couleurs. Et pareil pour les distances. D'accord? Oui. Quelle est l'expression en français qu'on utilise pour dire qu'on recalcule, on a un état, d'accord? Et puis il faut recalculer, il faut remplacer par exemple cette couleur par 2. D'accord? Là, ça a marché. Bon, je m'adresse à toute la classe. Comment est-ce qu'on dit quand on modifie un truc pour qu'il soit à nouveau correct, hein? Je m'adresse à toute la classe. Allez-y, participez, sinon. C'est un problème de français, monsieur Chutong, il ne parle pas très bien français, donc je m'adresse aux autres, à toute la classe. Vous pouvez laisser tous vos micros, s'il n'y a pas de bruit de fond, c'est plus marrant, hein. Je veux dire, bon, j'attends que vous répondiez parce que je n'ai pas envie de faire le TP à votre place, hein. C'est juste exprimer, il s'agit d'exprimer ce que je dis, comment dire, en français. On a un graphe avec des couleurs attribuées au sommet, on ajoute des arêtes, les couleurs sont plus bonnes, qu'est-ce qu'on fait? On recalcule les couleurs, ça veut dire quoi en fait? Pour calculer les Modifier l'état d'un truc pour qu'il redevienne correct, ça veut dire mettre à jour, d'accord? On met à jour les couleurs. Au fur et à mesure qu'on rajoute des trucs, d'accord? d'accord, On met à jour. En même temps qu'on construit le graphe, on met à jour les couleurs. Et pareil pour les distances. oui. Merci. Bon, c'était difficile parce que c'est le problème d'expression française, en fait. Bon, question 2. Comment les contraintes faibles de l'EMA vont-elles aussi pouvoir être exploitées? On vous dit que dans un sommet, on peut stocker des trucs. Quand est-ce qu'on va avoir besoin de stocker des trucs finalement? Alors, je m'adresse au suivant là.
Donc, dans ma liste alphabétique, par alphabétique, c'est ordre inverse, c'est Ribeiro Davida. Monsieur Ribeiro Laride, vous êtes là, Ribeiro? Il est parti déjà, Ribeiro? Bon, Ranjit, elle est là. Ouais, il est là. Ranjit? Oui. Comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter le fait on peut avoir de la mémoire pour pouvoir calculer comme ça les trucs à l'avance au fur et à mesure? Je vous mets sur la voie, c'est au sujet des distances. Hein, dans l'énoncé, on vous dit faut calculer les distances aussi. D'accord? Mhm. Bon, mais pour calculer les distances entre deux sommets, comment vous allez faire a priori pour calculer toutes les distances? Vous allez les stocker où ces distances? Euh, Ben, chaque sommet va mémoriser la distance à tous les autres. mhm. Ça va prendre combien de place, ça? Euh, Plus, ça va prendre 2. Bah, ça va prendre une place. Sur mon exemple, là, ça va prendre une place proportionnelle à la taille du graphe. D'accord? Pratiquement. Là, par exemple, pour le sommet C, il faudra qu'il code, il faudra qu'il ait une map, une sorte de carte. D'accord? Il faudra qu'il ait que la distance à lui-même, c'est 0, parce que c'est lui-même, que la distance à B, c'est 1, que la distance à A, c'est 1. D'accord? Pour chacun de ses voisins, y compris lui-même, il faudra qu'il. Bon, si j'avais un sommet D, là, il faudrait qu'il dise bah, la distance à D, c'est 2. D'accord? Donc, ça, c'est le truc pour le sommet C, d'accord? Mais chaque sommet, il doit avoir ce truc-là, d'accord? Donc, vous comprenez que ça fait un truc beaucoup plus lourd que juste de stocker un graphe, d'accord? Oui, Si chaque sommet, il code 4 entiers, en tout, comme il y a 4 sommets, ça va faire 16 nombres, parce que c'est 4, d'accord? Mais si j'en ai 100, ça ferait 10 000, 100 fois 100, d'accord? d'accord. Mais on a besoin de ça parce qu'on veut calculer les distances au fur et à mesure. Donc, on a besoin d'espace de stockage. C'est l'essence de la question, d'accord? On a des contraintes faibles de mémoire, on s'autorise à utiliser de la mémoire. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir calculer les distances au fur et à mesure. Ça va? Oui. Vous suivez tout le monde? Ok, ben je continue. Bon, maintenant, on va dessiner des rectangles. Pour les classes graphes, nœud et arête avec des attributs et les opérations qui permettront de construire un graphe et de l'afficher. Alors, bon, Pierre, c'est à vous, Pierre. Vous êtes là, Pierre? Q? Oui, je suis là. Bon, très bien. Euh, alors, dans ce TP, on va appliquer un peu ce qu'on a vu, les diagrammes de classe et les diagrammes d'objets. Donc, on veut d'abord juste écrire les attributs. D'accord? Donc, j'ai 3 classes, hein, sommet. Pardon, j'ai fait une faute, là. Sommet,
sommet, arête et graphe. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a comme attribut dans chacun de ces trucs-là? Et puis qu'est-ce qu'il y a comme méthode aussi? Donc, pour les sommets, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? Le super dur en fait. Comment? Le super dur en fait. En fait, j'ai. Bon, vous êtes arrivé tard. Vous êtes arrivé tard, c'est pour ça. Ok, bon, je vous laisse lire le sujet tranquillement. C'est quel sujet je dois avoir là? Le sujet, c'est le TP, le dernier TP que j'ai mis en ligne, là. C'est le TP3, en fait. Par erreur, ça commence par TP4. D'accord. C'est le dernier TP qui est en ligne sur le campus. Vous avez remarqué que je mets les sujets sur le campus quand même? Non, j'ai pas de TP. Vous n'avez pas remarqué que je mets les sujets sur le campus? Non. Putain. Mais depuis le début, je fais ça. Qui c'est Ah si, j'ai vu le TP3. Oui. Le- Oui, je fais par ordre inverse de nom de famille, oui. Oui, TP3, oui. Donc, par ordre inverse de nom de famille, j'arrive à Zainab, c'est à vous là. Zainab, vous êtes là? Oui, Bonjour. Alors, il n'y a pas les attributs, vous vous souvenez que quand on fait un diagramme de classe, on représente que les attributs qui sont les attributs, oui, je me rappelle. qui sont les attributs élémentaires, hein. Les attributs de classe, on va représenter ça par des associations. Donc, des attributs élémentaires, il n'y en a finalement qu'un seul qu'un seul. Il n'y a qu'un seul truc élémentaire dans ces graphes, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on a besoin de stocker? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le sujet, oui, je pense. On veut pouvoir afficher les graphes. Donc pour ça, par exemple, dans le graphe de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va afficher pour ce graphe? On va afficher Euh, A qui est connecté à BDC, etc. D'accord? Après, on va afficher que B, il y a B qui est connecté à AC, etc. D'accord? Et puis ainsi de suite, d'accord? C, D est connecté à A, et C est connecté. On a envie d'afficher un truc comme ça rend compte, de la structure du graphe, d'accord? Donc, pour pouvoir afficher ça, qu'est-ce qu'il va falloir comme attribut? il y a nom, string pour identifier les sommets. Oui, c'est ça, oui. Et c'est un attribut de quelle classe? Sommet, du coup. Ouais. C'est de type string. Au niveau des méthodes, pour afficher, on a besoin d'afficher où ça, en fait? On fait avec affiche. Oui, et est-ce qu'un graphe peut s'afficher? Oui, Est-ce qu'un sommet peut s'afficher? oui, Est-ce qu'une arête peut s'afficher? oui. Ah non, Perdu. Ouais, a priori, il n'y a rien affiché dans une arête, en fait. Ce qu'on va afficher, c'est le sommet à l'autre extrémité. Donc, on pourrait faire un fichier, mais c'est mieux de récupérer le sommet et d'afficher son nom ensuite séparément. D'accord. Euh, alors, pour la construction, qu'est-ce qu'on a besoin pour la construction, en fait? pour grand. Pour construire un graphe, on va dire on doit pouvoir ajouter des sommets et des arêtes. Alors, ça, c'est aussi des méthodes. Oui, Il faut qu'on les mette dans le diagramme de classe, ces méthodes.
Quelles vont être la signature? Donc, pour les sommets, vous proposez d'appeler ça comment? Bon, on peut appeler ça addition des sommets. Et qu'est-ce que ça va prendre comme paramètre? Qu'est-ce que ça va renvoyer? Add sommet, bah, ça prend paramètre string. C'est quoi ce paramètre string, en fait? Il sert à quoi? Bah, le nom du sommet. Le nom du sommet Bah, qu'on va ajouter. Voilà. Et là, quand on va ajouter des sommets, qu'est-ce qu'on a envie de. Pour pouvoir ajouter des arêtes, qu'est-ce qu'on a envie de faire au fur et à mesure qu'on ajoute des sommets? On fait ajouter arrête. Il faut 2 sommets. Voilà, on a besoin de pouvoir repérer ces sommets qu'on a ajoutés. Et donc, ça implique quoi? C'est-à-dire qu'il y a un paramètre de sommet dans ajouter arrête. Oui. Alors, ajouter arrête, oui, ça c'est OK, ça. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir les récupérer, ces sommets qu'on veut connecter? Alors, peut-être je vais prendre un exemple. Oui, allez-y, parlez. Bah, on prend 2 sommets, on fait sommet. Euh, Sommet, on prend de sommets. Ouais, mais pour pouvoir les prendre, il faut pouvoir les avoir stockés dans des variables. D'accord? J'ai considéré un exemple concret. C'est que sur l'exemple concret qu'on arrive à visualiser ce qu'il faut faire. Imaginez ce graphe-là, d'accord? Bah, imaginez un graphe plus simple. J'ajoute un sommet A. J'ajoute un sommet qui s'appelle A et un autre sommet qui s'appelle B. Mais pour créer une arête, il faut. Alors, comment je vais faire ces deux ajouts? J'ai appelé ajouter sommet A, ajouter sommet B, d'accord? Oui. Hein, de A, ajouter sommet de B. Bon, et maintenant, comment je fais pour collecter ces deux sommets? Il faut que je les identifie, faut que je les ai dans des variables d'objets. Hein. Attends, je vais faire créer sommet. Non, ajouter arrête. Et qu'est-ce que je mets comme sommet là-dedans là? A et B. Je mets les strings A et B. C'est des strings de caractères, ça. Non, je vais mettre un sommet A, sommet B. Sommet A, sommet B, mais ils sortent d'où ces sommets-là? Vous comprenez le problème? Il faut les repérer, ces sommets. Euh, Les sommets qu'on a ajoutés avec sommet, qu'est-ce qu'il faut faire? je pensais qu'il fallait juste ajouter le sommet et de Oui, façon paramètre. oui, oui, mais après, il faut y faire référence. Pour pouvoir y faire référence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir les récupérer. Et comment est-ce qu'on va les récupérer? Ben, en appelant sommet. Je sais En pas. appelant sommet. Sommet, c'est un nom de classe. Hein. Enfin, ajouter sommet. Oui, ajouter sommet. Le sommet qui est créé, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Pour pouvoir y faire référence, il faut qu'on le récupère. Oui. Et comment est-ce qu'on va récupérer? Eh bien, il suffit de s'autoriser à la récupérer. Et comment est-ce qu'on s'autorise à récupérer? On modifie la signature de add sommet. Qu'est-ce qu'on dit qu'il renvoie? Add sommet, on dit qu'il renvoie. Enfin, un sommet. Voilà. Ah, je suis content. Là. J'ai l'impression que vous avez vraiment trouvé tout seul le truc qu'il fallait trouver. Il renvoie un sommet. Voilà, j'ai complété la signature, vous voyez. Vous avez vu, hein? Vous avez vu que j'ai complété la signature? Oui. Ouais. Il renvoie un sommet. Alors, ben, ça y est, c'est gagné là. Pourquoi c'est gagné là? Parce que comme il renvoie un sommet, on va pouvoir le récupérer. Comment est-ce qu'on va faire pour le récupérer? Là, ici, ajouter sommet de A, qu'est-ce qu'on va faire? Dans quoi ajouter arrête? Il renvoie un sommet. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ce sommet qui est renvoyé?
Bah, l'ajouter, mettre dans ajouter arrête. Pas tout de suite, je vais pas mettre ça là-dedans. Qu'est-ce que je fais d'abord? J'utilise une variable intermédiaire de sommet. D'accord? C'est difficile dans ces trucs-là. Je vais doucement. Je souhaite bien. Enfin, difficile. Oui, c'est difficile si on n'a pas l'habitude de programmer en Java. Vous n'avez pas encore bien l'habitude, hein. Je souhaite aller doucement pour vous faire toucher du doigt des trucs. Ajouter sommet, renvoyer sommet. Quand vous appelez une fonction qui envoie un truc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le ranger dans une variable. Oui, il faut stocker D'accord? le sommet écrit. Oui, dans une variable. Comment vous écrivez ça alors? Je vous écoute. Vous savez écrire ça? Déjà, la variable qu'on va déclarer, elle est de quel type? String. Non? Sommet. Sommet. Sommet S. Merde. On écrit sommet. Ben, on peut l'appeler A. Ça, c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est un nom de variable. C'est pas pareil. Et qu'est-ce qu'on écrit? Sommet A. Entre les deux, on met quoi là entre les deux là? Égal. Oui. Égal. D'accord. Égal. Hein. C'est pas très difficile. Enfin, il faut quand même l'écrire. Sommet A égale ajouter sommet A. Sommet B égale ajouter sommet B. D'accord. Et dans rajouter arrête, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Sommet A, sommet B. Non, sommet, c'est le nom du type. La Ah variable oui. s'appelle comment? A et B, du coup. Ouais, AB. Voilà. Voilà, on a gagné. Et tout ce raisonnement qu'on a fait ensemble, hein, il nous a conduit à préciser que dans la classe graphe, la fonction ajouter sommet, add sommet, elle doit renvoyer un sommet. D'accord. Alors qu'ajouter arrête, pas forcément besoin d'avoir référence aux arêtes. C'est différent, pas pareil. Ok, ok, ok. Alors, il y a un truc qui manque ici. Est-ce que quelqu'un le voit là ou sinon, pas sur la suite. En fait, on a besoin d'une méthode pour arrêter quand même. C'est quoi? Pour ce qui est dans le graphe. Mais je comprends que vous ne voyez pas tout de suite. Donc, au moment où on aura besoin, on l'ajoutera. Mais a priori, qu'est-ce qu'on aura besoin de faire pour un sommet? J'essaie de voir avec Mérimi, c'est à vous. Je reste avec une personne à peu près 5-10 minutes, pas plus, parce que d'abord, c'est fatigant hein, d'être questionné par moi. Puis comme ça, tout le monde me parle un peu, c'est plus marrant. Quoi. Mérimi? Elle est partie aussi, putain. Si on se barre, moi, je peux faire TP. Hein. On n'est plus que 7 là. 3, 4, 5, 6, 7. Putain, pourquoi les gens se barrent comme ça? C'est un peu déprimant. Alors, Mérémy, c'est elle qui me fait un baratin que tout le monde part en vacances et puis elle se barre là. Bon, je vais pas commencer à épiloguer là-dessus, mais ça commence à me les broter. Bon, laisse Louisa, Charlize. Oui, bonjour monsieur. Ah, bonjour. Vous avez de la chance, hein, vous avez un prof pour 7 personnes. C'est une ressource appréciable. Donc, vous comprenez qu'on a un graphe, hein, comme celui qui est là. Oui. Depuis un sommet, on a besoin de se promener dans le graphe. Plus précisément, depuis un sommet, on a besoin d'accéder aux arêtes. Bon, mais ça, c'est une association. Mais on aura aussi besoin d'accéder Au sommet? au sommet voisin. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Vous l'avez déjà dit. Est-ce que vous imaginez, une fois qu'on a les arêtes, comment est-ce qu'on pourra accéder? Étant donné une arête et un sommet, comment est-ce qu'on pourra accéder aux voisins? On peut faire une méthode
afin d'accéder à une extrémité en fonction d'un sommet. Par exemple, dans l'exemple, on veut accéder au sommet B depuis le sommet A. On crée une méthode qui permet d'accéder au sommet voisin. Ouais, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, ouais. Bon, on peut alors, comment vous l'appelez cette méthode? Je crois. Allez, je vous laisse deviner. Bon, dites n'importe quoi. C'est important. Extrémité voisine, par exemple, je crois. J'ai eu peur que vous dites le nom du corrigé. Non, mais je suis un peu extrémité voisine, vous m'avez dit? Oui, je sais pas. Ok, c'est bien. Extrémité voisine. Alors, ouais, mais j'ai très bien comme nom. Extrémité voisine. C'est un peu long, mais bon, ça va. De toute façon, quand vous faites du Java, ça autocomplète. Alors, de prendre des noms longs, ça ne dérange pas trop. Vous n'allez pas les écrire. Alors, vous voyez, là, on est au stade de la conception. On précise les méthodes. Donc, c'est quoi les paramètres? C'est quoi ce que ça renvoie, d'accord? En paramètre, on a un sommet. Oui. Merde. Et ça va renvoyer du coup un autre sommet. Juste un. Alors, non. Ah oui, parce que c'est dans arrête, c'est ça. C'est dans arrête. Sommet, et ça renvoie un sommet. Et c'est quoi le sommet qui renvoie? Reprécisez-moi, je souhaite m'assurer que vous avez bien compris. Donc, c'est une méthode de la classe arrête. Hein. Oui. Il faut garder ça à l'esprit. Quel est le sommet qui est renvoyé? Quand on passe un sommet, on récupère quel sommet? Le sommet voisin. Le sommet voisin par quel? Par l'arrête 10. Par l'arrête. Oui, c'est ce que je voulais faire dire. Hein. On est dans une arête. Donc, le sommet qui est passé, ça doit être une extrémité de l'arête. Hein. Tout ça, il faut garder ça à l'esprit. Hein. Bon, ben, on a fini la question. Je vous remercie. Je me souvenais que c'était quelqu'un de... Ok, question suivante. Stop share. Ajouter les associations qui existent et leur multiplicité. Vous allez passer, comme on est que 7, vous allez passer plusieurs fois. Hein. Donc, j'en suis à Ezori. Oui. Rebonjour, bonjour. Oui. Donc, merde, ça c'est la correction. Je prends plutôt l'énoncé. Ajouter les associations. Ok, on y va, on est parti. L'association à multiplicité, j'aurais pas dû faire de stop share, de reshare, parce que ça m'oblige à repartir, à revenir. Ça fait chier. Donc, je reviens à mon tableau blanc, là. Ah oui, en plus, je vous ai même pas montré l'énoncé, je l'ai eu tout seul, quelque part. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme association? Vous vous souvenez, c'est quoi les associations, ce qu'on a vu la semaine C'est ce dernière? qui lie deux entités, non? Voilà, deux classes. Oui. Ah, et ça remplace les attributs. Ça permet d'avoir une représentation graphique beaucoup plus aérée, beaucoup plus claire. Au lieu d'écrire des attributs, on met des relations entre les deux, des connexions. Donc, est-ce qu'il y en a que vous voyez? Alors, on est là pour faire des erreurs, hein, donc allez-y, proposez-moi des trucs. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voyez? Moi, je pensais avec arrêt et sommet. Les arêtes et Arrête. les sommets. Oui, Oui, arrêt et les sommets. oui. Allez, c'est parti. Oui, c'est aussi simple que ça. Hein. Alors, est-ce que depuis un sommet, on peut accéder à des arêtes? Oui.
combien? Un nombre, quelle est la multiplicité? 2, non? Un sommet est adjacent de 2 arêtes? Ah non, 1. Un sommet est à une seule arête? Oui, un sommet est lié. Non, est lié à 2 arrêts. Oui, oui. Un Regardez sommet là, lié par à 2 exemple, arrêts. le sommet A, il a combien d'arêtes, le sommet A? C'est les 3. arêtes, ça s'appelle. 3, vous voyez? Il y en aura 3. Ah, donc c'est N. Oui. D'accord. N, vous notez ça comment en UML? N, ça veut dire un nombre arbitraire. Il peut y avoir 0 aussi. Vous vous souvenez comment on note ça? Non, je me rappelle pas. Avec une étoile. Du côté d'arête, d'accord? Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'il y a un nombre arbitraire. C'est un peu la même idée que l'étoile de Kleene qu'on voit en pile, d'accord? Oui. Un nombre arbitraire, ça veut dire l'étoile. Mais alors, quelle question on peut se poser maintenant? Ben, un arrêt, un arrêt, il peut toucher combien de sommets? Voilà, c'est ça. Ben, dans ce Voilà, cas-là, c'est 2 sommets. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure. Oui. Voilà, vous avez, comment dire, vous l'aviez vu et vous vouliez le dire tout de suite. Je comprends. Ok, alors vous en voyez d'autres des associations? Celle-là, c'est la plus importante, mais il y en a quand même une autre à mentionner. Un arrêt et un graphe. Ouais. On ne l'utilise pas dans le cours, mais on peut la mettre, effectivement. Alors là, les multiplicités, c'est quoi? Bah, pour ce qui est du graphe, moi, je pense que c'est une infinité. Non. Oui, Oui, une si. infinité. Oui, c'est Un une nombre, infinité. un nombre arbitraire. Oui, Une infinité, vous trouvez que ça ne faudrait pas que ça fait un peu beaucoup quand même, une infinité? Oui. Il faut dire un nombre arbitraire, c'est un nombre fini toujours, mais il est arbitraire. Ouais. Il peut être 3, il peut être 10 millions, ça reste fini. D'accord. Et une arête, elle est associée à combien de graphes? Un seul? Oui, a priori. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut aussi relier? Bah, le graphe et le sommet. Et là, Bah, pour le graphe, c'est la même chose. C'est un nombre indéterminé. Il y en a plusieurs. Hmm. Et pour le sommet, j'aurais dit plusieurs sommets. un sommet est associé à plusieurs graphes? Ah non, non. Un sommet est associé à un seul graphe. Oui. Ouais, a priori, Ouais. c'est des choix à faire. Ouais. Ah putain, j'ai fait. Attendez, c'est le contraire. Ça veut dire que. Oh, putain, j'ai carrément un doute là, si je ne me suis pas trompé dans mes arêtes. Si un graphe a plusieurs sommets, non, mais c'est l'inverse. Si un graphe a plusieurs sommets, l'étoile, elle est là. Ouais, c'est facile de se tromper dans ces trucs-là. Pourquoi c'est le contraire? Mais parce Ah, que d'accord. c'est la multiplicité de sommets pour graphe, en fait. Oui, d'accord, d'accord. Mais ici, c'est la multiplicité de arêtes pour sommet. Un sommet a plusieurs arêtes, un graphe a plusieurs sommets. D'accord, à chaque fois, je me trompe là, avec ça. On a plus ou moins fini, mais il y a d'autres questions qui vont nous permettre de préciser les choses, préciser les rôles. Préciser les rôles. Alors, ça, c'est pour Thomas Combo. Vous êtes là? Oui. Oui. Bon, bah, Vous m'entendez? oui, je vous entends. Dauman, vous essayez de lire l'énoncé, puis de vous recaler. Hein. Il est sur le campus. Je bug un peu. Donc, allez-y. Donc, Thomas Combo. Ah non, j'ai un débarquement. Ça dit Thomas. Débarquement. Thomas. Ouais. Putain. Bon, Oussili ou Dauman, essayez de vous rattraper comme vous pouvez. Je sais pas trop. J'avais en retard. Regardez le corriger. Hein. Oula, une avalanche. Il y a une avalanche là. Bon. Merde. J'ai stoppé le problème. Allez-y, Thomas Combo. Vous m'entendez? Oui. J'ai eu un message comme que vous avez coupé mon micro, ça venait de moi peut-être? Non, ça venait pas de vous. Ça venait de
de Ouxili, je pense. Ah oui, c'est pareil, j'ai l'impression du coup. Ah non, il est là. Il est là. J'ai une connexion instable. Du coup, si ça Ouais, coupe, si, détrompez-vous, ça marche très bien. On vous entend respirer distinctement. c'est plutôt l'ordi, je crois. C'est Dark Vador, là. Non, mais je crois que c'est le bruit de l'ordinateur. On peut avoir... Oh putain. Non, mais c'est Oxydé qui bruite, là. Je le vois, voilà, il s'est rebarré. Ouais, c'est rien. Bon, c'est bon, on vous entend. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un rôle, en fait? Un rôle. Le rôle, ouais, il s'agit de nommer, il s'agit de préciser les noms que ça a, ces trucs-là, d'accord? Par exemple, une arête, les arêtes qui sont pour un sommet, c'est quoi, en fait? Elles sont comment par rapport au sommet? Vous voulez dire que c'est un système d'héritage? Enfin, Non, c'est juste pour se repérer. En fait, c'est le nom qu'on donnerait à l'attribut. Dans un sommet, il y a l'attribut qui permet de repérer toutes ces arêtes. Vous l'appelleriez comment, cette tribu-là, en fait, a priori? Pour un sommet, il y a un nom qui sort du chapeau. Bon, on commence par l'autre. adjacent? Ouais. Alors, le terme technique, c'est incident. Ah. Mais on pourrait dire adjacent, d'accord? Les arêtes incidentes à un sommet. Et pour le contraire, vous allez le trouver, le contraire. Le contraire, c'est les sommets qui sont de chaque côté d'une arête. On les appellerait comment? Pour chaque côté d'une arête. Ouais. Regardez, vous avez une arête, puis deux sommets qui sont un là de chaque côté. J'ai compris ça. Vous appellerez comment? Ouais. Par rapport à l'arête, c'est du Ouais. français, là. Hein. Oui, c'est Camille Charlie. Oui. C'est Camille Charlie, du coup. Excusez-moi? C'est Camille Charlie, du coup, c'est des extrémités. Oui, extrémité. L'extrémité. Ouais. Ouais. C'est ça que vous lisiez, non? Non, j'ai vu le commentaire de Charlie dans le chat. C'est vrai que je vous entends pas très bien, dis donc. Ah, excusez-moi. Non, mais ça va. Je suis content de vous avoir au bout du fil. Hein. Ça devient cher, les étudiants, là. Non, mais ça va. Je suis un peu défrisé parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette épreuve là. Excusez-moi. Non, j'ai Ouais. un message. Oui. Non. Vous voulez dire quelque chose? Non, je disais un truc, excusez-moi. Bon, vous affolez pas si on vous entend pas très bien. À la limite, vous pouvez compléter dans le chat, mais on arrive à vous entendre quand même. Mais vous n'avez pas par hasard un téléphone portable avec comment ça s'appelle, le petit fil blanc avec le micro là. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc là. J'ai des écouteurs là. Déjà. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous avez des écouteurs. Oui, là j'ai des écouteurs. Mais là, vous les avez mis là? Oui, enfin depuis le début, je les ai. Ouais, bah là, c'est pas mal rendu. Bon, vous avez fait la question 6, c'était super rapide. Préciser agrégation, composition. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire, ça? Non? Oui, non. Non, pas. Bon, composition, ça veut dire que un truc existe par rapport à un autre, d'accord? Qu'une classe est composée d'une autre classe, c'est ça? Oui, ça veut dire. Si une classe. Quand on a les attributs d'un type d'une autre classe, enfin, d'une instance. Ouais, ça veut dire que si on bousille l'objet, les trucs qui sont associés à lui vont aussi disparaître. D'accord? Ça veut dire que c'est les constituants de l'objet. Des constituants qui n'ont un sens que par rapport à l'objet qu'on considère. Donc, c'est comme arête qui a. Enfin, ça dépend comment on considère. C'est sommet qui est associé à une arête ou le contraire, une arête qui a deux sommets. C'est quand on instancie deux sommets dans la classe arête, par exemple. Est-ce que lorsque vous détruisez un graphe, les sommets qui lui appartenaient ont toujours du sens? Quand on détruit le graphe, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de sommets. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que les sommets, c'est bien des constituants du graphe. D'accord? Oui. Donc ici, pour dire ça, je mets ici un losange.
D'accord? Ça se note avec un losange plein. Losange. D'accord. Et pareil pour les arêtes. D'accord? Mais Maintenant, vous n'avez pas dit que les arêtes, on ne les représentait pas? non, je dis qu'ils n'avaient pas de nom. D'accord. Mais on les représente, il y a une classe arête. On les représente. Oui, il y a une classe arête qui Bon, existe. c'est juste que vous aviez dit ça, qui servait juste à calculer les distances, qu'à force on les utilisait pas. Bah, ça fait partie intégrante du graphe, quand même, les arêtes. Hein. Oui. Ouais, j'ai mal compris un truc de. Ouais, ouais. Bah, c'est assez nouveau pour vous, les graphes, j'ai l'impression. Bon, on se débrouille, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, maintenant, une arête, on peut aussi dire qu'elle est. On peut aussi dire que un sommet qu'une arête est composée de sommets, mais cette fois-ci, c'est une agrégation, c'est pas une composition, d'accord? Quelque part, une arête, c'est juste un couple de sommets. Mais on va faire un rectangle vide parce que un losange vide parce que on peut enlever l'arête, ça n'empêche pas que les sommets vont continuer à vivre leur vie, d'accord? D'accord. Voilà. Là, je l'ai dit, moi, je ne vous ai pas essayé de deviner parce que c'était un peu difficile. Bon, on a fait un tour complet. On va refaire un tour de. Mais monsieur, Oui, oui, question. allez-y. Enfin, qu'on considère comme. Enfin, là, l'attribut qu'on a mis à nous, enfin, pour sommer le nom, ce que vous avez dit, c'était les élémentaires, mais enfin, à quel point on considère qu'un attribut est élémentaire, puis c'est qu'une caractéristique qui est unique à Oui, lui? les attributs sont élémentaires. Élémentaires, c'est les entiers, les flottants, les chaînes de caractères. C'est les types que vous avez dans n'importe quel langage de programmation de base, les types de base d'un langage de programmation. D'accord? D'accord. Ok. Il y a aussi le type énuméré qui est considéré comme élémentaire. Et on ne pouvait pas mettre le nom de sommet comme un caractère plutôt? On pourrait, ouais, mais c'est mieux. Est-ce que c'est élémentaire string, déjà, parce que sachant que c'est un liste de Oui, c'est un type, caractères. on considère souvent ça comme un type élémentaire. Ouais. Ah, d'accord. C'est vrai que c'est une classe, mais bon, c'est quand même, je veux dire, Toto, entre guillemets, c'est quand même assez élémentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes définies dessus, mais c'est un type qu'on trouve dans n'importe quel langage de programmation. Oui. C'est vachement utile. Dès que vous voulez faire print hello world, il faut les strings. Quoi. Ouais. Merci. De rien. De rien, mon ami. Bon, on continue. Depuis un sommet. Bah, ça, on l'a déjà fait avec. Je sais plus qui. D'accord. On peut accéder au voisin. Proposer une méthode qui me permet, c'est la méthode de l'extrémité voisine. Sommet voisin. Extrémité voisine, on l'appelle. Prise en main du squelette. À présent, regardez votre squelette, précisez comment les différentes associations sont implémentées par des types attributs. Regardons le squelette. Bon, donc vous visualisez bien le truc, c'est facile. Hein, il y a 3 machins, des étoiles et des 1, 1, 2, d'accord? Vous avez bien photographié le truc. On va repasser sur le squelette. Vous l'avez le squelette chez vous, là? Vous l'avez téléchargé? Ou pas? C'est à moi que. Oui. Je ne sais pas si vous êtes passé à quelqu'un d'autre ou si vous parlez à tout le monde. Comment? Vous parlez à tout le monde ou moi qui. Ouais, à vous, entre autres. Ouais. Vous l'avez installé? Vous l'avez fait tourner, le squelette? Là, j'ai téléchargé, mais moi, je code sur Eclipse, ça prend un peu de temps. Ah, d'accord. Bon, je vais l'ouvrir moi. Je vais passer à la personne suivante. On va le regarder ensemble, hein, d'accord? Bon, j'ai un graphe déjà. Vous voyez que j'ai un graphe à 4 sommets, qui ressemble un peu à celui que je vous ai montré là. D'abord, je crée les 4 sommets. Ensuite, j'ajoute les arêtes. D'accord? Euh,
Alors, par exemple, graphe. Il y a une étoile là. Je crois que c'est Zori qui m'a sorti cette étoile là. On laisse plus ça, je ne me souviens plus. Alors, c'est autour de Shutong Zhang. Vous êtes là, Shutong Zhang? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire comment l'étoile est implémentée et est-ce que c'est et pourquoi? D'accord. Donc, un graphe, il contient, Hmm. c'est marqué 7 de sommet, 7 de raid. Vous comprenez ce que ça veut dire en anglais, 7? Oui, 7. Ça veut dire quoi? Euh, 7 en anglais, ça veut dire quoi? Vous savez pas? En français? attends. Non, mais si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Ça veut dire ensemble. Oui, Vous ne le saviez pas? Bon, ensemble. ensemble, ouais. Bon. Et à votre avis, c'est quoi 7 comme truc si je clique CTRL-B, je vais arriver où, à votre avis? C'est une classe ou l'interface? C'est marqué. Est-ce que j'ai fait share screen? J'ai pas fait share screen encore maintenant. Non. Putain, excusez-moi, là, je suis en train de, je suis en train de manipuler dans mon coin, il n'y avait personne qui regarde. Genre le gros débile, là. J'ai oublié de faire share screen. Voilà. Voilà. Si vous cliquez sur 7, vous arrivez au fait que c'est une interface, d'accord? Donc, Oui. donc là, mes sommets et mes arêtes sont déclarés comme des interfaces, des ensembles où c'est sur l'interface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne précise pas à cet endroit-là quelle est la classe qu'il implémente. On précise où, en fait. Alors, est-ce que c'est pertinent par rapport à l'étoile? Oui, parce qu'un ensemble, ça peut avoir. On va voir le pareil. Il ne, il ne va les deux pareils même. On peut avoir un nombre d'éléments arbitraires dans un ensemble. D'accord? Oui. C'est ce qu'on veut, hein. Enfin, l'étoile, ça dit qu'un graphe a un nombre de sommets arbitraires. Bon, bah, c'est logique qu'on commence ça par un ensemble, d'accord? Hmm. Mais c'est une interface. L'interface, ça ne dit pas comment c'est construit en vrai. Comment c'est construit en vrai, là, vous avez besoin de le spécifier au moment où vous initialisez sommet et arête. Et quand vous construisez le graphe, il est vide. Ça veut dire qu'il y a combien de sommets? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sommet. Donc ça vous met un ensemble vide de sommets. Et ça met un ensemble vide d'arêtes, d'accord? Sommet, c'est les types génériques et arête aussi, d'accord? Et H7, ça, c'est une façon spécifique d'implémenter les ensembles. Mais cette fois-ci, c'est une classe, d'accord? C'est plus une interface, vous voyez? C'est une classe H7. Ça veut dire qu'on a implémenté le truc, d'accord? Au niveau du type, c'est 7, mais après, quand on veut construire, on est bien obligé d'utiliser une vraie classe, d'accord? Et c'est quand on déclare l'ensemble vide qu'on fait ça, qu'on spécifie la classe. C'est clair pour tout le monde? D'accord? Oui. Parce qu'après, une fois que dans le sommet, il y a un H7, on va pouvoir ajouter à sommet ce qu'on a envie ou enlever ce qu'on a enlevé, d'accord? Hmm. Donc, vous voyez que lorsque dans la classe sommet, pareil, on a un ensemble d'arêtes et quand on crée le sommet, pareil, au moment où on crée le sommet, on va dire que l'ensemble, il est vide, d'accord? Ici, d'accord? Dans les parenthèses, il n'y a rien. Si on voulait mettre des arêtes dans le sommet, il faudrait les mettre ici. Mais comme on met parenthèse ouvrantes par stationnement tout de suite, ça veut dire que
bah, l'ensemble, au départ, quand on crée l'incidence, comme le sommet n'est pas connecté à rien, bah, il n'y en a pas d'arête dedans. C'est quand on va rajouter les arêtes, après qu'on va rajouter, on va faire incidence.add. C'est un peu le même add qu'on a vu avec les listes il y a 2 semaines. Ça ajoute un élément dans l'ensemble. Ça peut le faire parce qu'en incidence, là, il a été créé pour le coup. C'est un objet. D'accord? Avec des méthodes. Add, il est implémenté dans H7. D'accord? Si vous regardez H7, là, il y a quelque part, il y a la méthode add quelque part là-dedans. D'accord? Là, elle est là. D'accord? Méthode add. Il fait un bordel qu'on n'a pas envie de comprendre, hein, mais elle est là. D'accord? OK. Donc, ça, c'est la réponse. Donc, l'étoile est implémentée par 7. D'accord, si je reviens à mon corrigé, donc je fais. Merde, putain. Je refais un share screen pour montrer le corrigé. Share. Merde, j'ai fait tableau blanc encore. Ce que j'ai fait. Stop share, j'ai fait le bon. Non, j'ai pas. Fatigue là. C'est celui-là qu'il faut que je partage. Donc, mon corrigé, c'est celui-là. Voilà. Donc, on en est là. D'accord. Les corrections, je ne les lis pas, vous pourrez les lire ensemble. Je vous l'ai dit, ça suffit. Donc, l'étoile, on l'implante avec le type 7, mais 7, c'est l'interface, d'accord? Alors, pour l'extrémité, on prend un tableau de taille 2. Mais j'aurais peut-être pu vous laisser lire, en fait. Je n'ai pas pris le temps. Je suis trop vite, là. Je pense à perdre ma patience. Mais j'aurais dû vous laisser deviner. Qui c'est que j'interroge en ce moment-là? Oui, c'est Shutong. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire, pour Arrête, comment est-ce qu'implémenter l'association extrémité pour Arrête? Alors, je vous donne le contrôle. Remote control, Shutong. Vous avez le contrôle de mon ordi, Shutong, ça vous va? Attendez 2 secondes. Je ne vois pas là-dedans. Est-ce que je peux contrôler Ouais, mais je vous mon vois. souci? Je ne vois pas dans ma liste de Google. Ça se fait que je ne vous vois pas. Ah, parce que vous ne pouvez pas prendre le contrôle. Vous n'avez pas de souris. C'est ça, en fait. Peut-être. Vous avez une souris sur votre ordi, là? Oui, attends. Bon, on va faire plus simple. Je vais vous montrer la classe arrête. Dites-moi comment est-ce qu'elle est implémentée, comment est-ce que l'association extrémité est implémentée. Quel est le type qu'on utilise pour réaliser l'association sommet? Je vous rappelle qu'il y a 2 sommets associés à une arête. Hein, vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on utilise pour réaliser cette association? C'est marqué, c'est marqué là. Il s'appelle comment l'attribut? Il s'appelle d'après le nom du rôle. Le nom du rôle, on l'appelle extrémité. Est-ce que vous le voyez, l'attribut extrémité? Vous le voyez? Cette ligne-là, d'accord? C'est la ligne que je surligne là. Ok. Le type de extrémité, c'est quoi? Vous arrivez à le lire là? Quand tu as décroché, ça veut dire quoi en fait? C'est le tableau. Oui, c'est un tableau. Il est de quelle taille? Ça, on le lit ici, d'accord? Oui. Mais il est de taille? 2. Voilà, parce qu'on a besoin de 2 sommets pour chaque arête, d'accord? Donc, Oui. l'association dont le rôle extrémité, c'est implémenté avec un tableau de 2. Vous comprenez, hein, chacun de ces trucs, là, ça va correspondre à des attributs, chacun de ces machins. Hein. Chacun de ces trucs-là, il faut des attributs de chaque côté. Hein.
Pour un attribut dans arête avec deux extrémités, on prend un tableau d'extrémité, un tableau dans sommet avec un ensemble d'arêtes. Parce que c'est une étoile, d'accord? Donc, partout où il y a une étoile, il faudra mettre un ensemble. Donc, dans le graphe, il faudra mettre un ensemble de sommets et un ensemble d'arêtes, et vice-versa. Dans un sommet, il faudra mettre un graphe, et dans une arête, un graphe. En fait, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, donc on peut virer le 1 ici, on peut prendre une association directionnelle parce que on n'aura pas besoin, en fait, l'expérience montre qu'on n'aura pas besoin d'accéder au graphe depuis les sommets. Donc, on peut, si on veut, prendre une association directionnelle et enlever la multiplicité qu'elle a, d'accord? C'est possible aussi. Je ne sais pas trop lequel est le mieux, en fait. Fondamentalement, l'association est bidirectionnelle, mais dans ce qu'on fait, on n'a pas besoin de l'autre direction. Donc, on peut prendre un truc directionnel. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, là, ce qu'on a raconté? Ça va? Ah oui, la démarche, en fait, de conception. Hein. On commence par savoir qu'est-ce qu'il y a dans chaque classe, les attributs, les méthodes. Après, les associations qui existent. Après, on réalise ces associations. Donc, pour chaque classe, quand il y a une association bidirectionnelle en particulier, on va se poser la question, étoile, c'est implémenté par quoi? Par ensemble. Et ensemble, en général, on prend H7. Donc, c'est toujours le cas, en général, s'il y a juste une étoile ici, on va choisir 7 et H7 a priori, d'accord? C'est le plus général. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? On va doucement, mais on avance quand même. Hein. De toute façon, ces TP sont très longs. Ah putain, il est parti, Chuton. Je me demandais ce qui se passait avec Chuton. Bon, rebonjour, monsieur Chuton. Bienvenue dans le TP. Oui. Ok, ça va pour tout le monde. C'est quoi la différence entre 7 et H7, mon petit Q? 7, je l'ai dit, hein, 7 sur l'interface et H7 ça réalise l'interface avec des clés de hachage. On verra ça en détail dans un TP, parce que c'est un truc très général et très utile. D'accord? Ça permet de réaliser 7 de façon efficace en utilisant des clés de hachage. Il y a un TP rien que sur ça, vous allez comprendre bien ce que comment ça fonctionne cette affaire. Donc, quand vous déclarez l'attribut, vous avez juste besoin de dire c'est quoi son type. Et là, vous dites juste 7, d'accord? Après, quand vous construisez un de ces 7-là, et c'est l'ensemble vide, là, vous dites, en fait, je choisis le H7. Parce que c'est le plus efficace. Mais il y en a d'autres. D'accord? Il y a d'autres trucs qui implémentent H7. Si vous regardez sur. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on revient à l'énoncé. Alors, question suivante. Question suivante. Prise en main du squelette. Alors, alors est-ce qu'on peut générer ce truc automatiquement? La réponse est oui, en fait. Hein. Il existe des environnements qui permettent de générer ça automatiquement. Exécuter le squelette, que fait-il? J'exécute le squelette. Que fait-il, ce petit squelette? Eh bien, il affiche A, B, C, D. C'est quoi A, B, C, D? Sommet. Oui, c'est les sommets, juste. Hein. Alors, je repasse maintenant à. Alors, David Ribeiro, c'est pareil. C'est marrant, il était en avance. Ranjit, c'est à vous? Oui. Ça va, ça se passe bien le TP là? Ça va, enfin, j'essaie de comprendre un peu, mais... Ça va vite quand même? Oui, un peu, mais bon. Non, putain, hein, je me rends pas compte à quel point je devrais aller plus doucement. C'est vrai que c'est beaucoup de notions. Enfin, c'est comme ça. Donc maintenant, la question suivante, c'est ouais. En fait, je vous ai pas fait manipuler ce truc-là, ça paraissait trop compliqué à distance, mais
il existe des logiciels où vous allez dessiner le truc qu'on a dessiné et ça va automatiquement générer des classes avec des attributs comme ça, d'accord? Ça va le faire de façon automatique parce que c'est systématique, hein, d'accord? Et vice-versa, si vous donnez un programme Java comme ça va reconstruire, le diagramme de classe, d'accord? Ce truc-là, d'accord? Donc de là, ça peut générer le Java automatiquement et vice-versa, du Java, ça peut reconstruire ça, d'accord? C'est des environnements de développement professionnel. Donc ouais, c'est quand même plus facile de réfléchir et de dessiner un diagramme que d'une façon que d'écrire tout ce Java. D'accord? Donc, ben, c'est sympa. D'accord? OK. Question d'après. Question d'après. Ah oui, on exécute le squelette. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous voudriez voir s'afficher plutôt que ça, en fait? Vous avez vu le graphe, là, ça s'affiche ABCD, ça s'affiche le sommet. Monsieur Ranjit, Oui. qu'est-ce que vous voulez? Le graphe, il est ici. Qu'est-ce qu'on voit aussi voir s'afficher? Euh, on va aussi afficher la, les autres sommets aussi, non? Qui sont voisins, les voisins, ouais. Donc pour A, on va voir s'afficher B B. et D. D'accord? Oui. Parce qu'il a deux voisins. Et pareil pour B, donc c'est C et D. Ouais, pour B, il y a A, C, D. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah bah oui, parce que comme ça marche sur les deux sens, oui. Voilà, donc on va voir s'afficher ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Euh, je sais pas comment faire. Peut-être qu'il faudrait mettre ajoute arrête, mais après sinon ça ferait trop de. Bon, on veut l'afficher sur commande, c'est-à-dire qu'on veut que afficher sommet. Qu'est-ce qu'il fait pour l'instant, afficher sommet? Regardons, d'accord? Tranquille. Afficher sommet, il fait quoi pour l'instant? Donc je l'ai là, oui, à gauche, dans la structure, j'ai les méthodes de graphe. J'ai qu'à cliquer sur affiche et je vais voir qu'est-ce qu'il fait. D'accord? Il fait quoi? Il itère sur le sommet. Alors, vous voyez comment il itère? Quand vous avez un ensemble, parce que sommet, c'est un ensemble, on peut écrire une boucle comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, for each, une boucle for each, d'accord? Ça s'appelle. On écrit le type de l'élément de l'ensemble, c'est sommet, et deux points, l'ensemble, et après, on lance la méthode affiche de sommet. Que fait la méthode affiche du sommet? Je sélectionne affiche, je fais CTRL B, ça m'envoie sur l'affiche du sommet. D'accord? Il affiche le nom. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en plus d'afficher le nom? Il faudra aussi qu'il affiche le voisin. Les voisins. Voilà, c'est ça. Et comment est-ce qu'on va faire pour afficher les voisins? Il faudrait faire la même chose, mais sauf qu'on remplace nom. Après, je sais pas si. Je pense qu'il faudrait mettre extrémité. Oui, il faut aller chercher les voisins. Oui. Et comment est-ce qu'on va pouvoir les chercher, les voisins? On a une fonction pour ça, oui, c'est extrémité. On l'appelait extrémité voisin, c'est quelqu'un qui l'a appelé comme ça. Ici, dans le TP, ça s'appelle autre extrémité, d'accord? C'est cette fonction-là, d'accord? Elle prend un sommet, elle renvoie l'autre sommet. Vous voyez comment elle est programmée, d'ailleurs, hein. Elle regarde si le sommet qu'on passe, c'est l'extrémité 0. Ah non, ça, c'est admet extrémité. Je ne sais pas pourquoi elle fout là, cette truc-là, j'aurais dû la virer. C'est juste au-dessus. Ouais, c'est l'autre. C'est là, on s'en sert pas. Remarque peut-être que si, hein, faut que je fasse gaffe. On va virer les trucs. Ouais, c'est celle-là, ouais. On regarde, si c'est égal à l'extrémité 0, on va à l'autre extrémité, sinon on va à l'extrémité 0. C'est comme ça, d'accord? Donc c'est celle-là qu'on va utiliser. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec tout voilà, ça permet de retourner le voisin de une arête. Mais nous, on veut faire quoi avec ces arêtes? On veut pas seulement un voisin, on veut tous les voisins.
de toutes les arêtes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faudrait mettre extrémité. Faudrait faire un appel de fonction. Non. qu'on- Vous voyez, je vous remets un truc qui va peut-être vous mettre de l'eau dans votre poulain, là. Quand on a voulu afficher graphe, qu'est-ce qu'on a fait? Là, comment vous direz c'est quoi là? On a fait quoi? Comment vous diriez en français ce qu'on a fait? On a parcouru On a parcouru. On a parcouru quoi? les sommets. On a parcouru tous les sommets. Maintenant, pour chaque sommet, pour afficher les voisins, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut parcourir Parcourir quoi? les extrémités. Non. Qu'est-ce qu'il faut parcourir? Qu'est-ce qu'on a comme attribut là-dedans? Les sommets. Les. Euh, Alors, je vous remets le. Je prends mon temps tranquille, hein. C'est mieux que vous deviniez les trucs. Regardez, depuis un sommet, on peut accéder à quoi? à une arête. Non pas à une arête, mais à Plusieurs. aux arêtes qu'on appelle les arêtes. Des arêtes incidentes. Voilà, les arêtes qui sont incidentes au sommet. D'accord? Celles qui connectent le sommet. Donc, qu'est-ce qu'on va parcourir finalement? Les incidents. Les arêtes incidentes. Et à Donc, chaque arête, qu'est-ce qu'on va faire? On affiche les arêtes. Non, c'est les sommets qu'on peut afficher. Donc, on va récupérer d'abord. On va récupérer quoi? Les arêtes incidentes. Oui, on va itérer, on va parcourir les arêtes incidentes. Et pour chaque arête incidente, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le sommet. Le sommet qui se trouve. Qui se trouve dans non, c'est pas. Dans l'autre extrémité. D'accord? À l'autre extrémité. On va utiliser ce qu'on peut utiliser. D'accord? C'est ici, ça s'appelle autre extrémité. Dans le graphe, on l'appelait extrémité voisine. Mais là, on l'appelle autre extrémité. D'accord? C'est bon là? C'est clair? Oui, oui. Bon, j'ai envie de vous faire programmer vous parce que c'est vous qui avez passé du temps dessus. Ça ferait bizarre de mettre quelqu'un d'autre dessus. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Je vais tenter. Ouais, tranquille. De toute façon, je vous aide, hein. Je suis là derrière vous, tranquille. Je suis pas là pour vous martyriser. Bon, on va voir si je peux vous passer le contrôle. Remote control, range JTS. Allez-y, vous avez les feux du projecteur sur vous. Donc, on a dit qu'on faisait quoi d'abord? On a dit qu'on parcourait les arêtes incidentes. Voilà. Donc ça, vous écrivez for. Alors, si vous vous souvenez plus, voilà. For, juste, hein, ça suffit. Après, vous dites le type de sur quoi itérer. C'est quoi la variable qui va être itérée? C'est quoi qui est incident? Ce sont des. Ce sont des arêtes. Voilà, c'est ça. Donc, il faut déclarer une arête. Ça commence par un majuscule, c'est un nom de classe, hein. Voilà, vous l'avez là. Vous avez compris. Alors, vous l'avez en dessous, mais c'est pas grave. Arrête. Donc là, faut mettre, là, vous mettez le type de ce qui est itéré. Après, vous nommez ce qui est itéré. Vous l'appelez comment? Cette variable pour itérer? Incident. Non, un nom court. Un nom court, là, vous l'appelez A comme arête, d'accord? S comme sommet, A comme arête. Voilà, et là, il faut mettre. Vous vous souvenez de la syntaxe du for each? C'est 2 points. Oui, c'est ça. Et donc là, je mets incident. Voilà. Oui, vous en sortez. Voilà, vous l'avez là, vous l'avez en dessous. Allez, faites Enter, ça marche. C'est ça qui est super avec IntelliJ, c'est qu'il y a un autocomplète qui est très puissant, d'accord? Pour arrête A de point incidence.
Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait récupérer après? J'ai oublié le nom de la méthode. Le sommet, bah, cherchez là. Elle se trouve dans quelle classe? Dans... C'est dans arrête, non? Voilà, vous l'avez là vous la voyez la méthode, vous l'avez là, ouais. Ah, Elle c'est est là. autre extrémité. Voilà, voilà. Donc, oui, allez-y donc. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, c'est rien, c'est une connerie, ça, vous en faites pas. Allez. Donc, vous êtes là. Ah ouais, ouais, là, comme ça. Excellent. Donc, vous récupérez le sommet à autre extrémité. Autre extrémité. Alors, Je pense que je l'écris mal, peut-être. non, mais autre extrémité, c'est une méthode de quelle classe? Ah, De arrête. Hein. de arrête. Donc, Il faut l'appliquer à quel objet? Encore, je reviens là. Il faut l'appliquer. C'est l'autre extrémité de quoi? Enfin, qui c'est qui va exécuter cette méthode? Quel est l'objet qui va exécuter cette méthode? c'est le sommet. Non, non, c'est une arrête. Vous en avez une d'arrête, ça s'appelle comment là? A. Oui, c'est l'arrête 1. Donc, ce serait A. Ah, Alors, je sais pas si pour vous c'est écrit, mais oui, si. Non, mais il faut déclencher la méthode. Vous connaissez la syntaxe pour déclencher une méthode sur un objet? donc c'est A point. Oui, c'est ça. Et là, vous l'avez vu? Là, vous l'avez déjà. Non, vous faites Enter. Non, non c'est cela, voilà. Voilà. Et alors, quel est le sommet qu'on passe? C'est le sommet qu'on est en train d'afficher. Il s'appelle comment celui-là? Non. Excusez-moi? Il s'appelle non. Non, non, c'est son nom. Ah, ok. C'est celui sur lequel on est en train de bosser, il s'appelle comment? L'objet sur lequel on est en train de bosser, il s'appelle comment? S. Non? Est-ce qu'il y en a un qui peut me le dire là? Dans le groupe. Oui, c'est Zis, ouais. Bien, Louisa. Bonne réaction. Zis, ouais. C'est Zis, ça s'était dit. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis que c'est Zis Bah, en fait, j'ai du mal avec le 10. Donc, le Zis, ouais. Bah. Mais parce que, regardez, affiche, c'est une méthode d'un sommet. oui. Quand vous appelez affiche, vous allez faire quoi? Vous allez faire S.affiche ou S, c'est un sommet. Oui, Et bien, Zis, c'est ce S-là. d'accord. C'est l'objet qui déclenche affiche. Ok, d'accord. Donc, en fait, A par entre extrémité de 10, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez considéré, en fait, tous les arêtes incidences à 10, et ça s'appelle A, ces arêtes, d'accord? Et quand vous faites A par entre extrémité de 10, ben, vous allez récupérer quoi? Le sommet qui se trouve. Aux extrémités, donc les sommets, enfin les arêtes. Le sommet qui se trouve à l'autre. À l'autre extrémité. Ah oui, 2A, d'accord. Hein. Je répète. Je répète, non, peut-être, non? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Affiche et méthode d'un sommet. Quand vous l'appelez, c'est un sommet, vous l'affichez. Et ce sommet, vous l'affichez aussi ses voisins. Qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez les arêtes de ce sommet-là. Là, on pourrait mettre le d'incidence, on pourrait mettre 10 points incidence. On n'a pas besoin, c'est sous-entendu. Mais on pourrait l'écrire. Écrivez-le 10 points incidence. Je vous ai mis le curseur là. D'accord? Ce sera plus clair peut-être. Hein, bah oui, c'est 10, mais c'est sous-entendu. D'accord? Donc on l'écrit pas, mais on peut l'écrire, c'est plus clair. En effet, c'est plus clair. Pourquoi je trouve que c'est plus clair? Parce que une fois que vous avez écrit 10 pour incidence, vous comprenez qu'effectivement, c'est 10 qu'il faut passer aussi à votre extrémité parce que ce sont mes arêtes de moi, mon sommet, et je veux les sommer à l'autre bout. Okay. Donc c'est à votre extrémité de moi. 2 encore une fois, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va afficher là? On va afficher le nom de ces trucs-là. Donc vous excusez, affiche nom. Là. Vous l'avez au-dessus, d'accord? Ça affiche le nom. À votre extrémité, point, affiche nom. Là, je remets un point. Oui.
Bon, bah, on va faire tourner ça, voir ce que ça donne, là. Allez-y, exécutez. Il y a encore des trucs à corriger, d'accord. Vous allez voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas, là? Ça fait bizarre, hein. Ouais, Affiche nom, ça affiche le nom plus un espace. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avant donc, comment est-ce qu'on. Voilà, d'abord, on pourrait faire affiche nom pour commencer, au lieu de faire système point, pas un prix de point, on pourrait faire affiche nom. Allez, je vais prendre un peu la souris. Là, on pourrait faire aussi affiche nom, ce serait plus clair. Mais on a envie. Alors, si on fait ça, ça va mieux se passer déjà parce que il va y avoir des espaces de partout, d'accord? d'accord. D'accord. Ça va faire A, espace B, espace D, d'accord? Maintenant, A, c'est le nom du sommet qu'on considère et B et D, c'est le nom des arêtes. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de mettre entre les deux? Peinturer ou. Deux Enfin, points, quelque chose. deux points, oui. Allez-y. Ouais, allez-y, faites-le. Voir. Je vous donne la souris. Voilà, c'est à cet endroit-là. On va mettre un petit quelque chose. Moi, j'écris toujours par un système point print. Oui, oui, c'est complet. ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas à la ligne, pas à Hélène, non, je pense juste print parce qu'on va pas retourner la ligne à cet endroit. Ouais, voilà, c'est parfait. Et point virgule, et c'est bon, c'est torché. Allez-y, exécutez ça. Voilà. Vous êtes content? Ouais. Comment? Oui, Ouais. Alors, je vais vous dire, mon expérience de TD, c'est la première fois que j'arrive jusqu'à ce stade du TP, hein. d'accord. Donc, moi aussi, quelque part, je suis content. Et il reste plein de trucs à faire, mais on s'en fout. De toute façon, c'est parce qu'il y a des bons étudiants, alors on peut leur donner à bouffer, quoi. Et puis, ce qui reste à faire, qu'on n'a pas le temps de faire un TP, bah, vous pouvez le faire chez vous si vous êtes un peu motivé pour réussir votre année, hein. J'ai quand même conscience que les étudiants qui sont avec moi sont les étudiants les plus faibles, parmi les plus faibles, hein. Pas tous, hein, il y en a quand même qui assurent, hein. Mais vous avez tout. Mais c'est normal, vous avez des difficultés. Il y a le Covid, tout ça, là. Pour réussir à vous en sortir, là, il faut vraiment fournir un effort personnel significatif. Et je vous en donne la possibilité, puisque je vous file de corriger tout ça. Vous pouvez très bien programmer chez vous sous Eclipse, pas de problème. Sous IntelliJ aussi, enfin, comme vous voulez, c'est pas très compliqué, hein. Mais il faut par contre fournir un effort. Euh, voilà. Ok, alors, bon, vous êtes resté longtemps, monsieur. C'était. C'était alors, qui c'est qui parlait là? C'était Last Louisa qui parlait? Non, c'était Non, c'était moi. Ranjit. Ranjit, oui, Ranjit. Mais c'est bien, vous êtes quelqu'un qui vient régulièrement, ça fait plaisir. Euh, D'accord. Bon, Oxy en retard. Vous êtes rattrapé, Oxylé, là, ou vous voulez participer Ah, bon. Ou Q, Pierre Q, vous êtes bon là, Pierre Q, vous êtes mûr là. Oui. Ouais. Bon, je vais vous prendre pour les questions suivantes. On va essayer quand même d'attaquer couleur. Ça va être chaud parce qu'il reste plus que 25 minutes, mais bon, on va voir si on y arrive, hein. Bon, énoncé donc. Voilà, c'est la question 15. C'est une question qui est importante pour la compréhension. Et après ça, on a la coloration, on a 16-17, ça va assez vite, je pense. On a, ce qui est difficile, c'est de prendre en main les trucs, d'accord, de se les approprier un peu. Après, ça peut aller super vite le reste, hein, mais bon. Alors, dessiner le graphe construit ainsi que le diagramme d'objet correspondant à ce graphe généré.
Bon, le graphe, je vais vous le construire et je vais vous laisser me dire comment est-ce qu'à partir de ce graphe-là, on récupère le diagramme d'objet, d'accord? Ça va être partage de boulot. Petit partage de boulot. Donc, le graphe, c'est le suivant. Hein, c'est le graphe qui est construit. Putain, j'ai failli tout éteindre là. Share screen, vas-y, Mag. Ouais. Le graphe, je vous le donne qui est construit avec les trucs au départ. Hein, c'est A, B, C, D. Ils sont connectés comme ça, euh, les nœuds. Hein, les nœuds qu'on considère, ils sont connectés comme ça. A, B, A, B, C, A, B, C, D. A, B, C en ligne. Et D, il est comme ça. Voilà. C'est ça le graphe qu'on considère. D'accord? Alors, monsieur Pierre Q, le diagramme d'objet, vous vous souvenez ce que c'est, le diagramme d'objet? Il y a des conventions. Oui? Je crois, oui. Très bien. Bon. Pour l'instant, on va dessiner juste les sommets et les arêtes. Alors, ils sont foutus comment les sommets par rapport aux sommets? Alors, j'en ai combien des sommets? Il y en a 4. Alors, j'ai dessiné. Alors, j'ai bougé ce truc-là, je l'ai mis trop au milieu, là. Ça va me gêner. D'accord, il y en a 4. Donc, je vais les disposer de la même façon que, que le graphe, c'est pédagogique, je pense. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'écris dans le rectangle de ce sommet? Le nom. Ouais. Bon, ça, c'est des chaînes de caractères. Non, non. Ouais, le nom, OK. A, 2 points. Les méthodes. Non, il faut écrire la classe auquel ils appartiennent. D'accord? Sommet, sommet, D'accord. sommet. D'accord. Et après, il faut souligner pour dire que c'est un objet. Ça, c'est de la syntaxe à la con. Et après, il faut dire quoi dans ces. Ça, c'est un peu l'entête du truc, d'accord? Ah. Et après, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la case? Les méthodes. Non, ça, c'est un diagramme de classe. D'accord. On fait un diagramme d'objet, là. Il faut mettre les valeurs des attributs. Il y en a combien d'attributs élémentaires? Il y en a un seul, Il s'appelle. y en a un seul, s'appelle nom. Voilà. Donc là, le nom, c'est. C'est A. Voilà, mais entre guillemets, faites gaffe, hein, c'est une string. Hein, d'accord? Voilà. Alors là, c'est un peu couillon, hein, d'accord? C'est simple. Mais c'est simple, mais pourquoi pas? Hein. Pourquoi pas faire des trucs simples, on va faire des trucs compliqués. D'accord? On en fera d'autres, des diagrammes d'objets, hein, vous inquiétez pas. Bon, on a fait les sommets. Est-ce que vous pourriez me dicter maintenant comment vont être foutus les arêtes? Il y en a combien d'arêtes? Il y en a 4 arêtes. Je vais les disposer comment? Euh, Il n'y a pas de nom pour les arêtes. Non, Non. il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Bon, je les dispose comme ça. Je les mets au même endroit où il y avait les arêtes. D'accord? Ça va être pratique. Parce D'accord. qu'après, c'est ça que je voulais vous faire dire. Hein. Ok. Mais peu importe, vous ne l'avez pas dit, mais peu importe. Voici mes arêtes. D'accord? Alors, il n'y a pas de nom. Ah merde, comment est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de nom? Bon, ben, on écrit juste arête, on s'en fout, d'accord? D'accord. Elles n'ont pas été stockées dans les variables. D'accord? Bah, on s'en fout. Allez. Je ne sais pas comment vous dire, moi, je ne suis pas un produit ML. Hein. Si j'ai pas de nom, j'en mets pas, puis voilà. Hein. On va pas faire une maladie. J'écris juste que c'est une arête à chaque fois.
Bon, mais maintenant que j'ai ces arêtes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et il y a un ensemble de sommets. Je sais pas comment. J'ai pas compris. Euh, il y a un ensemble de deux sommets, un paramètre. Une association à deux sommets. Chaque arête est associée à deux sommets. Ouais. Et ça, maintenant, effectivement, c'est ce qu'on va représenter. D'accord? On va représenter surtout ce truc-là, d'accord? Le, le, L'association, celle-ci, d'accord, effectivement. Là, ici, il y a un seul trait parce qu'il y a une seule classe arête et une seule classe sommet. Mais là, il y a plein d'arêtes et plein de sommets. Ils sont restés instanciés, ces objets. Donc, je peux. Alors, je vous écoute. Euh, sommet 1, enfin, sommet égale à A point B, enfin A virgule B. Alors, c'est les traits qu'on va représenter. Est-ce que vous avez un crayon ou une souris? Oui. Allez-y, essayez de me dessiner alors. Le 1 ou 2, voir si vous y arrivez. Il faut rajouter les associations maintenant. Essayez d'en dessiner le 2, voir si vous y arrivez. Vous dessinez, c'est quoi les extrémités de chaque arête, grosso modo. Hein. Et comme je l'ai dessiné au bon endroit, vous devrez y arriver. Vous sélectionnez l'outil Draw, c'est le deuxième en partant de la gauche. Non, c'est les traits qu'il faut mettre juste, d'accord? Ah, d'accord. Alors, c'est bon, reste, touchez à rien. Voilà, je vous ai fait faire exprès une bêtise, je trouve que c'est pédagogique, d'accord? Le seul truc qu'il y a à faire, c'est ça, regardez, c'est magique. Il y a juste à faire ça. Le fait que vous me faites, le fait que vous m'ayez fait ça montre bien que vous n'avez pas compris. Il y a juste ça à faire, d'accord? C'est tout. Ah, d'accord. Hein, c'est vachement simple. Hein. Mais là, c'est vachement clair que depuis Starat, on pourra accéder à deux sommets, ces deux-là, etc. Quoi, hein. Ok. Et depuis ce sommet, on peut accéder à ces trois arêtes-là, d'accord? Elles n'ont pas de nom, ben, on s'en fout. Si on vient au graphe, là, ben oui, quand on crée les arêtes, quand on crée les sommets, on leur donne un nom. Sommet A égale, sommet B égale, sommet C égale, sommet D égale. Bah oui, on leur donne un nom parce comme on a passé du temps avec une demoiselle, là, je crois que je sais plus qui c'était, je perds la mémoire. Peut-être Ezori. Euh, on a passé du temps au début du TP à, à bien mettre en évidence le fait qu'il fallait qu'on stocke ces sommets dans les variables pour après les connecter ensemble, y faire référence. Hein. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Ouais. Donc, on les a nommés. Mais les arêtes, par contre, bah non, on ne les a pas nommés. D'accord. On aurait pu écrire on aurait pu dire qu'ajoute arête renvoie une arête, mais je préférais pas le faire parce que c'est pas nécessaire dans ce TP. C'est pour ça que je trouvais ça approprié de ne pas le faire. D'accord. Bon, ça se discute tout ça. Hein. Ok, donc sur le graphe, sur le tableau blanc, sur le graphe d'objets, là, on voit bien que les objets qui sont instanciés en mémoire, il y en a en fait 8, 4 sommets, 4 arêtes. Tu vois bien que depuis chaque objet, on pourra accéder à les objets voisins par ces associations. Hein. Ouais. Puis cette arête-là, on peut accéder à ces sommets, etc. Parce que, en fait, c'est très matérialiste des pointeurs. Depuis cette zone mémoire-là, il y a stocké un pointeur vers cette zone mémoire-là, un autre vers cette zone mémoire-là, etc. D'accord? Ils se travaillent dans la mémoire, tous ces machins. C'est des zones de mémoire qui sont réservées dans une mémoire linéaire, d'accord? Hein. Donc, je dessine histoire que ce soit bien clair. Vous voyez, vous avez dans la mémoire, en général, des mémoires, on dessine ça comme ça, là.
D'accord. Attendez, je vais plutôt prendre encore une autre couleur. Vous voyez, pour que ce soit pédagogique. Hein. La mémoire, c'est un long. Bon, je le mets horizontal. C'est un long ruban élémental avec plein de petites cases. C'est ça la mémoire. Hein. Quelque part, vous allez avoir. Si je vous dis, ils sont stockés en mémoire, ils ne sont pas forcément stockés. On ne sait pas trop où ils sont stockés. C'est ça le truc, d'accord? Hein, j'ai des arêtes là. Une arête, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a 2 pointeurs. Ça prend 2 bytes. Ça, c'est une arête, d'accord? D'accord. Et puis, quelque part, il y a un sommet. Alors, le sommet B, lui, il a besoin de 1, 2, 3 bytes, plus son nom, ça fait 4, on va dire. Il est plus gros parce qu'il a plus d'arêtes, d'accord? Donc, il a besoin de plus d'espace. En fait, on ne sait pas trop comment l'implémenter. Peut-être que lui aussi, il implémente en plusieurs fois parce que c'est un ensemble. Alors, les éléments ensemble, vraiment, a priori, eh ben, si c'est une arête adjacente, il va avoir un pointeur vers cette zone de mémoire-là, d'accord? Etc. Bon, j'espère que c'est plus clair. Pas forcément. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non. Ça va? Bon, il ne me reste plus qu'un quart d'heure. Je pense que le mieux que j'ai à faire hein, pour utiliser ce quart d'heure, c'est de vous faire une visite guidée du corrigé, que vous puissiez ensuite le programmer si vous le souhaitez. Hein, ça vous va? Donc, je vous fais ça, je vous fais la visite guidée du corrigé. Allez hop, je me suis fait chier. On a fini le 1.2, le 1. On a fait quand même 3 trucs, hein, 3 des questions. On a fait le 1.1, le 1.2. Et puis, finalement, on n'a pas du tout fait distance et couleur. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, quand on veut donner une couleur, rajouter un attribut couleur. Une couleur, on va coder ça par. Ah merde, j'ai pas fait le stop share. Stop share, share. Stop share. Donc, bon, ça, je vire pour l'instant, j'ai plus besoin. Je passe en écran total. Allez, là, on est au dernier stade du TP. Je fais toujours du corrigé pour le dernier stade. D'accord. C'est plus simple. Donc, on ajoute une couleur. On ajoute un attribut couleur. D'accord. Contenant entier positif de semaine. D'accord. C'est l'attribut couleur. Donc, c'est un attribut élémentaire. Il sera dans le graphe. Hein. Je voudrais le rajouter dans le graphe. D'accord. Parce qu'on crée un sommet qu'on rajoute au graphe, comment peut-on initialiser la couleur? On l'initialise à 0 parce que on veut minimiser le nombre de couleurs et pour ça, on prend des entiers positifs le plus petit possible. D'accord? Donc, le plus petit entier positif, c'est 0. Donc, c'est logique d'initialiser à 0. On va augmenter progressivement l'intervalle des couleurs disponibles. D'accord? Quand est-ce qu'il va falloir recalculer la couleur d'un sommet? Quand on ajoute une arête entre 2 sommets qui ont la même couleur. À ce moment-là, il faudra recalculer, mettre à jour, ce que j'ai dit au début du TP, mettre à jour la couleur de un des 2 sommets seulement. Ça va suffire. Pourquoi ça va suffire? Voilà, c'est toute la classe. On est en phase finale de TP là. D'accord? Prenez tous le micro. On peut discuter tous ensemble, c'est plus marrant. Quand n'ayez pas peur, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on calcule juste la couleur d'un sommet? Parce qu'une fois qu'on aura calculé sur un sommet, ce problème de couleur commune, il va disparaître, d'accord? Les 2 sommets voisins n'auront plus la même couleur. Donc, il y a juste un sommet à calculer. Alors, comment calculer au plus simple? Pour ça, vous ne pouvez pas l'inventer, c'est un algorithme qui est un peu compliqué. D'accord? On parcourt toutes les couleurs, 0, 1, 2, 3, et on choisit la première couleur qui n'est pas présente chez les voisins. C'est assez simple, il faut y penser. D'accord? Donc, si j'ai par exemple un voisin qui est coloré à 2, un voisin qui est coloré à 0, un voisin qui est coloré à 1, 0, 1, 2, et puis après, le voisin d'après, il est coloré à 4, je pourrais choisir la couleur 3. C'est la première couleur qui est disponible. D'accord? Est-ce que vous pouvez me parler un peu? C'est pas marrant que je parle dans le vide, quoi. Putain, merde. Quand je pose une question d'accord, répondez-moi.
Je sais pas. Ah, faut que j'ouvre ma. Et répondez-moi oralement, parce que c'est fatigant pour moi de regarder dans le chat tout le temps. Là. D'accord. Répondez-moi oralement. Oui, d'accord. Je sais pas. Attends, je parle dans. Je rouvre le chat. J'ai viré le chat parce que pour faire de la place là. Je sais pas, vous me dites d'accord dans le chat, ça se trouve, non, même pas. Personne ne me dit rien. Je vais trop vite, peut-être, c'est pour ça. Euh, je vais trop vite, non, c'est ça? Non, ça va. Ça va? Il faudrait que je fasse des dessins hein, en même temps que j'explique ce que je fais avec des dessins, mais j'ai du mal à switcher entre le tableau blanc et le truc tout le temps. Programmer en décomposant en deux morceaux. Bah, alors, l'idée qui n'est pas évidente à avoir, c'est qu'il faut d'abord une méthode qui renvoie à bien coloré. D'accord? Pour ça, elle regarde tous les sommets voisins et elle regarde s'il a la même couleur que ce sommet. Et donc, pour colorier, en fait, on va essayer les couleurs une après une, on va regarder si c'est bien colorié. D'accord? Et quand c'est bien colorié, on s'arrête. D'accord? Et on voit la couleur, ça, c'est pas nécessaire. Mais ça prend deux méthodes pour écrire ça facilement. Sinon, c'est pas facile. D'accord? Pour l'énoncer, on prend la première couleur non disponible chez les voisins. Bon, c'est facile. Et pour calculer, comme ça, dit comme ça, c'est pas facile. Par contre, si on a cette méthode intermédiaire bien colorée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle itère sur tous les arêtes incidentes. Elle récupère le sommet exactement comme on le fait pour affiche avec Ranjit. D'accord? Et regarde si ce sommet voisin a la même couleur que soi-même. Si c'est le cas, elle renvoie faux. Et si, après avoir itéré sur tous les voisins, elle n'a pas trouvé de sommet qui a la même couleur, elle dit ah, cool, je suis bien colorié. Tous mes voisins ont une couleur différente. Une fois qu'on a cette méthode sous la main, d'accord, qui pourrait même être privée, eh bien, colorier, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tester des couleurs, essayer une couleur et incrémenter la couleur tant que c'est mal colorié. D'accord? Tant que non bien colorié, c'est-à-dire tant que mal colorié. D'accord? J'essaye 0, si un voisin a 0, ça va m'envoyer que c'est mal coloré. J'essaye 1, c'est un voisin 1, etc. Et puis dès que j'aurai une couleur qui n'est pas chez les voisins, paf, ça va marcher. Bon, ce n'est pas c'est pas une façon très optimisée de réaliser ça, mais ça marche. Quoi. Monsieur, Ouais. est-ce qu'on est obligé de déclarer couleur égale 0, sachant que quand on initialise les sommets, ils sont déjà à 0? Oui, parce qu'on est en train de mettre à jour la couleur, cher ami. On met à jour là. C'est ça que j'ai dit au début, qui n'était pas forcément évident à comprendre. À chaque fois qu'on ajoute un sommet, il faut prendre en compte le fait que le graphe est déjà colorié. Sa couleur n'est plus à 0. Ok. Voilà, c'était ça un peu l'objectif de cet exo, c'était de considérer les algos qui mettent à jour des trucs qui sont déjà en place. D'accord. Ok. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher pour vérifier que ça marche. Une fois qu'on a fait ça, d'accord. Et colorier, il faut le redéclencher depuis ajouter sommet, ajouter arête, d'accord. Quand on ajoute une arête entre deux sommets, quand on crée une arête, en fait, eh ben, il faut. Je regarde le corrigé là, d'accord. Quand on crée une arête dans le corrigé, eh ben, euh, alors, c'est où ce truc-là? Corriger, graphe, c'est bien ça. Ah, non, mais ça, c'est l'ajout arête de graphe. Il faut ajouter la création d'une arête. C'est dans la création d'une arête, d'accord, qu'on a le truc de colorier. Au moment où on ajoute une arête, d'accord, bon, on ajoute l'arête dans les sommets. Hein, ça, je ne suis pas passé là-dessus. J'aurais dû.
il ajoute, je l'ai montré à un moment donné, mais on ajoute l'arête dans les incidences de S1 et dans les incidences de S2. C'est ça que ça fait ajoute arête. D'accord, ça rajoute dans les incidences juste. Hein. Maintenant, la création de l'arête, elle regarde, elle recolorie un des deux sommets, ça suffit, pas les deux. Elle pourrait aussi vérifier si j'en ai une couleur, elle est seulement là déclencher coloris, d'accord? Parce que c'est seulement là qu'on a besoin de recolorier. Et ça, quelque part, coloris, c'est pas un colorier, c'est un recoloris qu'on fait en fait, d'accord? On va l'appeler recoloris plutôt que coloris, c'est peut-être plus clair. Vous dites quoi là, Lisa? Vous avez dit un truc? XD, voilà, j'ai participé. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est juste pour faire un peu vivre le cours, monsieur. Sinon, vous êtes tout seul à parler. Ouais, c'est sympa. Ouais, ok. Vous en avez assez ou vous voulez que je termine de corriger là, comment dire, le commentaire du corrigé? Je continue? Monsieur, Ouais. est-ce qu'on peut ajouter le coloris à ajout arrêt dans l'ajout arrêt? On aurait pu le mettre là aussi, ouais. Mais c'est plus logique de le mettre dans l'arête elle-même. Ouais. Parce que on peut créer des arêtes indépendamment de l'ajout arête. Et dès l'instant où on crée des arêtes, il faut recolorier, d'accord? D'accord. Je sais pas, moi, ça me paraît plus logique de le mettre là, mais on pourrait le mettre aussi dans. Parce que non, pourquoi? Parce que colorier, il faut le. Alors, qu'est-ce qui se passe si on le met dans ajout arête? Mais ça ne va pas, parce que là, on n'a pas accès au sommet extrémité d'arête. On ne peut pas faire S1.coloris. On n'a pas accès. Il faut rechercher les sommets, encore une fois, d'accord? Ah bon. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est plus logique de le mettre dans arête, parce que là, on est dans arête. On est dans arête, donc on a accès aux attributs qui sont privés. Ils sont privés, ces attributs extrémités. Hein. Dans arête, on a accès aux attributs. Bon, d'accord? C'est S. D'ailleurs, on les a passés pour créer l'arête, en principe. D'accord? C'est extrémité de 0, extrémité de 1, mais là, on aurait pu écrire extrémité de 0, point coloris, mais on l'a directement dans l'argument parce qu'on est en train de créer l'arête, justement. D'accord? D'accord. Il y a d'autres questions? Hein? Non. Ouais, c'est une bonne question. Ça. Je commence à fatiguer là. Bon, je vais, pour conclure ce TP, il y a tout le baratin sur distance. Ils essaieraient de comprendre ça tout seul. Hein. Ça, c'est des questions importantes. Hein. Bah, le corrigé se trouve là, d'accord? C'est quand on veut mémoriser les distances, en fait, c'est une association réflexive de sommet vers sommet étiqueté par un entier. C'est ça la distance. C'est difficile à comprendre, ça. Parce qu'en fait, ça relie un sommet à d'autres sommets. Bon, il y a une étoile en plus que je n'ai même pas notée là. Oui, des erreurs là-dedans. Peut-être une étoile qu'il faut mettre là. Je fais des erreurs de partout. Ouais, il doit y avoir une étoile là. Parce qu'il y a plusieurs sommets qui sont accessibles depuis un sommet. C'est les sommets accessibles en fait. D'accord. Donc, depuis un sommet, on va pouvoir, par exemple, depuis le sommet A, on peut accéder, si j'ai bonne mémoire, au sommet B et au sommet D, d'accord? Parce que le graphe, il est foutu comme ça, d'accord? Donc, ça veut dire que dans A, on va avoir besoin pour le sommet. Alors, les accessibles, c'est tout. Le graphe est déconnexe. Donc, les accessibles, c'est tous les sommets, en fait. Hein. Sauf que B, il est accessible, il est à distance 1.
D'accord? D aussi, il a la distance 1, mais D, c'est celui-là. C, par contre, il est à distance 2. D'accord? Donc ça, c'est quoi en fait? C'est une liste de sommets avec des distances. Donc c'est une relation sommet-sommet, mais pour chaque relation sommet-sommet, donc D, B, C, il y a A, c'est 0, d'accord? C'est lui-même. Pour chaque relation, il y a un entier qui étiquette la relation. Vous voyez? Et ça, on a vu ça en cours la semaine dernière, d'accord? Hein, c'est une classe association, ça s'appelle. Donc voilà, c'est la difficulté de la distance, de comprendre comment ça représenter en UML, d'accord? Et après, après de programmer ça. Merde, j'ai refait un tableau blanc. Après de programmer ça, merde, qu'est-ce que je branle? Stop share, share screen, et je sélectionne celui-là, desktop 2, ça ne fait pas un tableau blanc, ça. Ah, il y a un bug là. Voilà. Ah, mais j'ai l'impression que j'avais deux shares, j'ai l'impression. En fait, ça se trouve, je peux avoir deux shares en même temps, c'est ça le truc que j'ai pas compris. Bon, voilà, bon, après, vous avez distance, donc il faut calculer les distances, il faut les mettre à jour. Et on les met à jour quand on rajoute une arête, d'accord? Et c'est là qu'on met à jour update distance, d'accord? On met à jour les distances, voilà, j'ai pas le temps de parler de ça, c'est trop long. Bon, écoutez, j'espère que vous allez continuer à venir, parce que sinon je vais me retrouver tout seul. Moi, je me mets un peu en colère devant ce fait de participation, parce que je travaille énormément pour cette épée, et le fait qu'il y ait si peu de monde, ça commence à me mettre un peu les nerfs. D'accord? Vous dites ça aux petits copains qui sont pas là, aux petites copines, parce que ça va, quoi. Je passe un temps fou à essayer de faire les TP qui sont faisables à distance, parce que je prends au sérieux mon rôle d'enseignant dans cette pandémie-là, qui fait chier. Et j'entends que ce diplôme que vous aurez ait du sens, d'accord? Et pour ça, je bosse. Si ça ne suit pas derrière, je vais me fâcher, quoi. Parce que bon, il y a quand même des limites, hein. C'est un groupe où il devrait y avoir 20 personnes et il n'y en a que 7. Ça va. Je pense pas que c'est de ma faute. Ou alors, il faut me le dire. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je m'excuse de vous arrêter un peu longtemps, pas trop longtemps, mais ça va. Stop share. Allez, au revoir tout le monde. Bonnes vacances. Allez, au revoir tout le monde.